Dis, je ne confie pas à une personne, je me confie en toi. Est-ce que tu peux encore te confier en ce Dieu? Matthieu dit, là où deux ou trois sont son nom, il est au milieu d'eux. Je suis assuré que Dieu est là. Alors confie-toi à ce Dieu. David dit, lorsque je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je me confie. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire de Dieu son confident de cet après-midi? Fais de l'Éternel ton confident de cet après-midi. Fais de l'Éternel ton confident de cet après-midi. Il y a ce lieu qui fait de l'Éternel son confident de cet après-midi. Son confident de cet après-midi. Parle à Dieu, Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. La Bible déclare, même quand tu ne vois pas, sache que ta cause est devant l'Éternel. Même quand tes yeux physiques n'ont pas vu, mais ta cause est devant l'Éternel. Fais de lui ton confident cet après-midi. Fais de lui ton confident de cet après-midi. Il y a une femme dans la Bible qu'on appelait Anne. On a dit que cette femme est née de son mari. La preuve, tout ce que son mari donnait une fois à sa rivale Pénina, Anne est en train de recevoir le double. Mais cet amour ne suffisait pas. Mais cet amour était insuffisant. Mais un jour, cette femme a pris la résolution. Elle a dit, je répondrai mon cœur devant l'Éternel. Je répondrai mon cœur devant l'Éternel. Joël, le chapitre 2, le verset 13. La Bible déclare, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Y a-t-il qui peut se confier en Dieu? C'est que tu ne peux pas dire au pasteur. C'est que tu ne peux pas dire à un homme de Dieu, mais tu peux le dire à Dieu. Lui seul a la solution à ton problème. Lui seul a la solution à ton problème. Lui seul est même la solution à ton problème. Lui seul d'ailleurs est la solution. Ce que j'aime avec notre Dieu, il n'a pas seulement la solution, mais il est aussi lui-même la solution. David dit, lorsque je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Dis à Dieu, l'année est en train de s'achever. L'année est en train de s'achever. Mais je veux une chose. À ton nom, donne gloire. Dis à Dieu, à ces derniers virages, gloire. Que l'on sache que tu es Dieu. Sache que tu es Dieu. Dis à Dieu, virage. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. David dit, lorsque je suis dans la crainte, il nous explique les moments parfaits, les moments par excellence qu'un homme doit se confier en Dieu. Lorsque tu es dans l'insécurité, c'est en ces moments qu'il faut faire appel à Dieu. La Bible déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. David dit, lorsque je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je me confie. Confie l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui se confie en l'Éternel cet après-midi? Même quand tu ne le vois pas, posez devant l'Éternel. Même quand tu ne le vois pas. Même quand tu ne le vois pas. Mais ta cause est devant l'Éternel. Ta cause est devant l'Éternel. Même quand tu ne vois pas. Même quand tu ne vois pas. Même quand tu ne vois pas. Mais du haut de son trône. Du haut de son trône. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, dis à Dieu éternel. Cet après-midi ne me passe pas inaperçu. Dis à Dieu éternel. Éternel, j'ai besoin de toi. Éternel, j'ai besoin de toi. Dis seulement un mot. Un mot suffira. Un mot suffira. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne vers toi. Dis à Dieu éternel. Éternel.
Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Je désire ta gloire. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. La Bible déclare, si les temps passés ont couvert d'opprobre, les temps à venir couvrira des gloires. Les temps à venir couvrira des gloires. Dis à Dieu, je veux voir ta gloire. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je désire. Au plus profond de moi, je désire ta gloire. Je désire ta gloire. Je vais finir cette année avec un témoignage de gloire. Avec un témoignage glorieux. Avec un témoignage glorieux. Avec un témoignage glorieux. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Je désire ta gloire. Je désire ta gloire. Je désire ta gloire. Dans cette église, nous désirons ta gloire. Dis à Dieu dans ma famille. Dis à Dieu dans tes projets. Dis à Dieu, dis à Dieu. Je désire voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire que je désire. C'est ta gloire que je désire. C'est ta gloire que je désire. C'est ta gloire que je désire. Dis à Dieu éternel, je désire voir ta gloire. Fais-moi 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 voir ta gloire. C'est tout ce que je désire. C'est ce que je désire au plus profond de mon cœur, au plus profond de moi. Je désire ta gloire. C'est ta gloire que je désire. 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 Dis à Dieu, je vais finir cette année avec un témoignage glorieux. Avec un témoignage glorieux. Avec un témoignage glorieux. N'est-ce pas qu'il est écrit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vaut mieux que son commencement. Que la main de Dieu entre en jeu. Mon Dieu, que la main de Dieu entre en jeu. Que la main de Dieu entre en jeu. Et qu'il change. Et que cette main change de données. Et que cette main change de diagnostic. Et que cette main change de pronostic. La main de Dieu entre en jeu. La main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas courte. Cette main entre en jeu. Cette main entre en jeu. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire, nous désirons. Nous désirons ta gloire. Que ta main entre en jeu. Que ta main entre en jeu. Nous désirons ta gloire. 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 Dis à Dieu, je ne vais pas finir cette année avec la honte. Je ne vais pas finir cette année avec l'opprobre qui m'accable. Mais je veux finir cette année avec ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est ce que je désire. 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 Agile chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare que la gloire du seconde maison sera supérieure. Dis à Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. La Sobaya. Que Dieu te donne un témoignage glorieux. Un témoignage glorieux. Ma prière pour toi cet après-midi. Que Dieu place un cantique de gloire dans ta bouche. Que Dieu met un cantique de gloire dans ton cœur. Que tu le chantes et que tu l'expérimentes. Ta gloire. Est-ce qu'on peut se tenir debout de partout où nous sommes? Tenons-nous debout, s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions prier comme ceci.
Nous allons prier pour 2 sujets de prière en particulier. Et puis j'ai déposé les micros pour que l'homme de Dieu puisse nous apporter la parole. Maintenant que nous étions en train de prier, ces passages m'est venu en esprit. La Bible déclare que là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Vous savez, les péchés qu'on parle de ces passages, dans ces passages, c'est pas seulement dans le sens péché, mais c'est dans un sens figuré. J'aimerais que tu puisses prier, désirer la grâce de Dieu dans ta vie. Il est possible que cette année, certainement au début de cette année, a été pour toi un moment d'inquiétude, un moment de problème, un moment de beaucoup de choses. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu éternel, je veux plus de ta grâce. Écoutez, Jean chapitre 1er, le verset 16. La Bible déclare, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Je veux que tu puisses dire à Dieu éternel, en cette fin d'année, à ces derniers virages, je désire ta grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Tu vas dire à Dieu, je veux que cette saison soit pour moi une saison de grâce. Soit pour moi une saison de grâce. Là où il y avait le pleur, que ta grâce surabonde. Là où il y avait les manques, que ta grâce surabonde. Élève ta voix, si tu veux même battre tes mains, dis à Dieu, je désire ta grâce. Je désire ta grâce. Je désire ta grâce. Que la grâce de Dieu puisse remplacer toute chose qui n'a pas glorifié Dieu dans cette année. Que sa grâce puisse remplacer toute chose qui n'a pas donné gloire à Dieu cette année. Que sa grâce, dis à Dieu éternel, je veux vivre ta grâce. Plus de ta grâce. Plus de ta grâce. David a dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Là où il y a la grâce de Dieu, les efforts n'ont plus d'importance. Là où il y a la grâce de Dieu, l'homme arrête de forcer. Là où il y a la grâce de Dieu, oh mon Dieu, il y a la facilité qui s'installe. Là où il y a la grâce de Dieu, là où il y a la grâce de Dieu, là où il y a la grâce de Dieu. Ta grâce, dans ma famille, ta grâce, oh Dieu. Yahweh, dans l'assemblée des disciples de Dieu, nous voulons voir ta grâce, Seigneur. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, grâce pour grâce. Ta bénédiction, ta faveur, ton miracle, la guérison, restauration, oh Dieu. Là où nous avons libéré de l'époque, mais ta grâce est là et se révèle dans le nom de Jésus. Yahweh Shaddai, nous désirons pleinement ta grâce. Elohim Adonai, nous désirons pleinement ta grâce. Elohim, le Dieu de l'éternité, nous désirons pleinement ta grâce. Dans chaque étape de notre vie, dans chaque, oh Dieu de gloire, parcours, dans chaque évolution de nos vies, Jésus, nous voulons que ta grâce nous accompagne, Grâce oh sur Dieu. grâce. Car si ta grâce nous accompagne, Que ta grâce soit pour sur nous. nous-mêmes, par nos efforts, nous ne pouvons pas arriver. Mais ta grâce nous permet d'arriver, Seigneur. Cet après-midi, oh Dieu, nous désirons la grâce de Dieu. Avant la fin de cette année, que cette grâce crie encore en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, je désire ta grâce. Je désire ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Ta grâce dans chaque domaine de ma vie. Dans mon foyer, ta grâce. Dans ma famille, ta grâce. Dans mon travail, ta grâce, mon Dieu. Au nom de, Par ma force. nous allons prier comme ceci. Tu vas battre tes mains. Tu vas dire au Saint-Esprit qu'il puisse régner dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, jusqu'en 2026, tu vas dire au Saint-Esprit qu'il puisse régner, qu'il puisse prendre les contrôles et qu'il domine dans chaque domaine de ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Tu vas dire au Saint-Esprit qu'il règne dès aujourd'hui jusqu'en 2026. Batte main, prie à Dieu.
La Chapaya. Sozabaya. Tu es en train de prier pour toi. C'est pour toi que tu es en train de prier. À l'aube d'une nouvelle saison, c'est alors qu'on exerce son autorité. À l'aube d'une nouvelle saison, c'est alors qu'on exerce son autorité. Dieu a dit à Job, depuis que tu es né, as-tu déjà commandé les matins? Alors donne des ordres. Alors donne des ordres. Chapaya. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Viens régner aujourd'hui. Viens régner aujourd'hui dans cette assemblée, dans la vie d'une personne en ce lieu. La Bible déclare, il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Dis au Esprit de Dieu, dis à l'Esprit de Dieu qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne sans fin dans ta vie, qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne dès aujourd'hui jusqu'en 2026, qu'il règne là où la maladie régnait autrefois. Le temps est venu que l'Esprit de Dieu puisse régner. Là où la pauvreté régnait autrefois, l'heure est venue que l'Esprit de Dieu puisse régner. L'Esprit de Dieu. La maladie laisse place à l'Esprit de Dieu. La pauvreté laisse à l'Esprit de Dieu. Ces péchés chéris laissent place à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu règne, contrôle. L'Esprit de Dieu règne de vie. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer royalement pour l'Esprit de Dieu? Alléluia. Je disais royalement, est-ce qu'on peut acclamer royalement pour l'Esprit de Dieu? Figurez-vous qu'un roi entre en ce lieu. Si un roi entre en ce lieu, tu seras encore assis. Si le roi entrait en ce lieu, tu seras encore assise. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Est-ce que tu peux encore pousser encore des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. J'ai besoin d'entendre ton amen jusqu'ici. Alléluia. J'attends pas. Donc dans la fin de l'année, alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire et gloire. Gloire à Jésus. Aidez-moi à saluer 2-3 personnes qui sont à côté de toi. Voisin. Voisin. Gloire à Jésus. Je sais, sois avec moi s'il te plaît dans la lecture. Tu peux m'aider par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais parler sur la prière. La prière sans cesse. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais je vais parler de la part du Seigneur et on va prier. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la prière ici? Ma prière est déjà qu'avant de commencer ma prédication et que le Seigneur Dieu puisse te donner un esprit de prière 24/24. Tu ne m'as pas donné un amen bien. Nous sommes dans le temps où les hommes sont fatigués de fois pour prier. Or, la Bible nous parle d'avoir le zèle et d'être fervent d'esprit.
Si tu as du zèle et tu es fervent d'esprit, cela te poussera à prier dans le nom précis suprême de Jésus-Christ. Je suis dans les livres de Luc, le chapitre 18, le verset 1. Je parlerai aujourd'hui, comme je l'ai dit, de la prière sans cesse, la prière sans relâche. On y va? Luc chapitre 18, le verset 1. Luc 18, le verset 1. Luc 18, le verset 1. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vais parler de la parole du Seigneur. On va prier au nom de Jésus. Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Ici, dans Luc au chapitre 18, c'est le Fils de Dieu qui est en train de parler. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de donner cette parabole aux disciples que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Parce que c'est très important pour l'homme d'entretenir cette amitié avec Dieu. Parce que, si je peux définir vite fait la prière, c'est que la prière, c'est le moyen où l'homme entretient son amitié avec Dieu. C'est le moyen où l'homme communique avec Dieu. Alléluia. Et le diable, tellement qu'il est malin, des fois il n'aime pas que l'homme puisse communiquer avec Dieu, parce que pendant que tu es dans la communion, pendant que tu es en train de parler avec Dieu, tu connaîtras la volonté de Dieu. Et le Seigneur Dieu peut-être sera en train d'ouvrir tes yeux pour voir là où il faut aller, pour connaître ta destinée à profondeur. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais que là où tu lèves tes deux mains, je vais prier pour toi dans le nom précis suprême de Jésus. Parce que j'aime ce que le berger dit souvent, le diable te permettra d'écouter de prédications, ce qui est bien. Le diable te permettra d'aller dans des concerts, d'aller de faire tout ce qu'il faut. Mais quand il s'agit de l'heure de la prière, tu ne comprendras pas comment le diable sera en train de t'empêcher. Parce qu'il sait que plus tu es en train d'entretenir cette amitié avec Dieu, plus tu connaîtras la volonté de Dieu pour ta vie. Et je prie et je lève ma main, je déclare comme sacrificateur de Yahweh, au nom précieux suprême de Jésus-Christ, que l'esprit qui t'empêche de communier avec Dieu, que l'esprit qui t'empêche de pousser dans la présence de Dieu soit très loin dans ta vie au nom de Jésus. Tu me donnes un amen, bien cela soit ton partage. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur Dieu puisse te débarrasser, puisse enlever en toi l'esprit qui t'empêche d'être en communion avec lui au nom de Jésus. Alléluia. Ici c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, l'homme, les hommes, si tu es né d'une femme, sache que cette parole te concerne. Les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Je vais témoigner quelque chose par la grâce de Dieu à une personne, votre foi. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on va parler, on va prier par la grâce du Seigneur. Mais la journée, ça qui bien. Pendant que même on était en train de parler, vraiment, elle était en forme. Et tant qu'à te lancer, quand de prière, pasteur à la ligne. Et du coup, j'ai dit, mais il fallait tout ça, mais là, les bonnes. Après, il m'a dit, je n'ai pas compris. J'ai senti comme si une force me mis à prier, et eux, me à prière, mais en pesantir, et c'est ce que le diable fait. Parce que la prière te permet d'entrer en communion avec Dieu, et la prière te permet de connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Mais comme aujourd'hui, je voudrais parler de la prière sans cesse, cela veut dire quoi maintenant, la prière sans cesse? La prière sans cesse, cela veut dire que c'est communiquer avec Dieu, rester en permanence, rester dans l'activité, rester en communion avec le Seigneur 24 sur 24, sans relâche. Alléluia. Parce que prier de 7h jusqu'à 8h, ou soit avoir un planning de prière, ça ne veut pas dire prier sans cesse. Est-ce que je parle à une personne? Mais quand le Seigneur nous parle de prier sans cesse, c'est que à tout moment, à chaque instant que tu as la grâce du Seigneur, tu as la grâce de vivre, c'est que ton esprit doit être en communion, ton esprit doit être pour parler à Dieu. Ce qui veut dire que même si tu dors, si tu as la possibilité, tu peux aussi prier. Même dans le travail, si tu as la possibilité, tu peux aussi prier. Même si tu es en train de faire quelque chose, même dans la voiture, dans le train, dans le RR, si le Seigneur te donne l'occasion, le souffle de vie, si tu as la possibilité, ton esprit peut commencer aussi à vaguer dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Et le Seigneur dit que l'homme, les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Ce qui fait de sorte qu'il y a beaucoup de personnes, au lieu de rester dans la prière permanente avec Dieu, des fois même quand il y a des choses qui les arrivent et qu'ils ne voient pas la main de Dieu, ils relâchent facilement.
Si cette année, par la grâce du Seigneur, je ne sais pas, mais si cette année, la vie de prière que tu avais, Isaka et moi, bongo, mais que le Seigneur te fasse grâce, que l'année 2026, que le Seigneur te donne un esprit de prière non relâche. 24 sur 24, tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Parce que c'est très important d'avoir une vie de prière sans relâche. Parce que une personne qui est en train de prier, qui est en permanent, qui est en parfaite communion, dans la prière sans cesse, permet à Dieu de lui épargner dans beaucoup de combats. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Quelqu'un qui est dans la communion, qui est vraiment dans la vie de prière 24 heures. Je ne dis pas que du lundi jusqu'au dimanche, tu es là, tu as des heures. Non, c'est bien. Mais que ton esprit est vraiment dans l'activité. À tout moment, tu sais que tu peux prier. Est-ce que je parle à une personne? Et celui qui est en train de parler de cette parabole, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu de la résurrection, le Dieu de grâce, le Dieu de la Bible, qui est en train d'enseigner à ses disciples que les hommes doivent toujours prier, parce que l'homme qui prie, l'homme qui est dans la prière sans relâche, permet à Dieu de lui épargner dans beaucoup de combats. Parce que peu importe la grâce, ou soit tu as les prophéties, ainsi dit l'Éternel que tu as, il y aura toujours dans ta vie les attaques de l'ennemi. Il y aura toujours dans ta vie les stratégies du diable pour empêcher à ce que la destinée de Dieu, soit que les prophéties de Dieu sur toi ne soient pas réalisées. C'est pour cela que Dieu voudra ce que malgré ta sainteté, malgré ton sanctification, mais que ton esprit soit permanent dans sa présence, dans la prière, pour tout ce que pour permettre à ce que tout ce que l'Éternel et Dieu seront en train de faire dans ta vie soit réalisable, afin que tu puisses le vivre et que toutes les attaques de l'ennemi, toutes les stratégies du malin sur toi soient annulées sans effet. Parce que la grâce, tout ce que tu as ne va pas faire de sorte que le diable ne t'attaque pas. La grâce que tu as, le prophétie que tu reçois fera de sorte que d'ailleurs ça va attirer derrière l'ennemi. Et le Seigneur voudra que tu sois dans la présence de Dieu pour que cela soit annulé sans effet. C'est pour cela que je voudrais dire que celui qui prie permet à Dieu de lui parler dans beaucoup de combats. Je suis dans le livre de Exode, le chapitre du 7, le verset 8 à 16. Est-ce qu'on peut prendre le livre d'Exode, s'il te plaît? Exode, le chapitre du 7, le verset 8 à 16. Je prie que le Seigneur Dieu nous aide, que cette assemblée, que les Seigneur, que nous tous, si l'année 2025, la vie de prière était compliquée, mais que le Seigneur Dieu te donne l'opportunité, la faveur, puisse te remplir de l'esprit, afin que 2026, que ta vie de prière soit vraiment forte et non relâche au nom de Jésus. Alléluia. Je suis dans le livre d'Exode, je suis ça, je suis Exode chapitre 17, les versets 8 à 16. Exode 17, 8 à 16. Ici, c'est l'histoire d'Israël qui est sorti. Comme je l'ai dit, que si quelqu'un qui prie, permet à Dieu de lui parler de beaucoup de combats, parce que malgré la prophétie, malgré la grâce que tu as, cela ne veut pas dire que le diable ne va pas t'attaquer. Il va quand même venir. Mais si tu es en permanente relation avec Dieu, dans la prière, non relâche, 24 sur 24, cela permettra à ce que Dieu puisse te parler dans beaucoup de combats. Alléluia. Et je suis dans le livre de Exode, le chapitre 17, le verset 8 à 16, ici c'est l'histoire d'Israël qui venait de sortir d'Égypte. Parce que là, nous sommes vraiment presque à l'Exode pour sortir dans l'année 2025. Et nous partons nous tous dans l'année 2026 au nom de Jésus. Et la Bible déclare ici dans Exode 17, le verset 8 à 16. Amalek vint combattre Israël. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, Alléluia. Choisis-nous des hommes, sors et combatte Amalek. Alléluia. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline. L'histoire ici, c'est que Moïse et le peuple d'Israël venaient tout justement de sortir de l'Égypte. Et l'Éternel avait dit à papa Abraham que tes descendants, tout ce qui est en toi, tes peuples en toi, iront dans la captivité pendant un temps. Mais je délivrerai ce peuple pour aller dans la terre promise où coule le lait et le miel. Alléluia. Je sais qu'une personne ici.
Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. L'Éternel avait dit à papa Abraham que ton peuple en toi, tes descendants, iront en captivité. Mais après un temps, je libérerai ce peuple pour aller dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Et à travers Moïse, le libérateur d'Israël, Dieu a réussi à Moïse aussi de libérer Israël ensemble. Mais ce qui se passe ici, c'est que dès que Israël sort de l'Égypte, directement Amalek vient attaquer Israël. Alléluia. Dès qu'Israël sort de l'Égypte, l'exode, dès qu'Israël sort, directement Amalek vient attaquer Israël. Bien dans le Seigneur, là nous sommes en 2025, nous sortons déjà. Mais juste moi te dire que dès que nous allons sortir dans 2025, sachez que dès le début de l'année 2026, il y aura déjà Amalek qui va venir t'attaquer. Mais ici, dès qu'il a vu que c'est Amalek qui arrive, la première des choses, c'est que Moïse est monté dans la colline, dans la montagne, pour parler à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je prie que le Seigneur te fasse grâce, que la distraction de la fête, soit de la distraction, ne puisse pas t'éloigner dans la présence de Dieu. Parce que dès que nous commençons l'année 2026, on doit vous dire la vérité, il y aura la grâce de Dieu, il y aura la présence de Dieu, il y aura aussi Amalek qui va venir. Alléluia. Maintenant, pour vaincre Amalek, Moïse, dès qu'il a vu que, waouh, ça c'est Amalek, Moïse n'a pas hésité. Directement, il est monté dans la colline. Et la Bible déclare que plus ce mât était élevé, plus Josué était très fort. Il a dit à Josué, mais ça c'est la spiritualité. Parce que Dieu ne m'avait pas dit qu'Amalek va venir. Mais dès que je vis Amalek, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller monter directement pour prier. Je voudrais dire à une personne que Dieu ne te dira pas tout. Mais c'est à toi de combattre, de comprendre directement que dès qu'Amalek va se présenter, début de l'année 2026, toi monte dans la prière pour parler à Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Parce que la grâce que tu as, laisse-moi te dire la vérité qu'Amalek viendra. Parce que Amalek, dès qu'il nous attaque pour deux raisons. La première des raisons, pour te faire retourner en Égypte. Parce que Israël venait justement de sortir de l'Égypte. Mais Amalek est venu pour empêcher à ce qu'Israël puisse avancer. C'est pour ça que je lève ma main et je prie au nom de Jésus. L'année 2026, les combats que tu as vécu dans l'année 2025, tu ne les vivras pas dans l'année 2026. Mais je parle étant que sacrificateur de Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bitumba 2025, faut s'il aura la 2025. Batek 2025, faut s'il aura la 2025. Exode na exode na bitumba musu etikali. Exode na malgré que Amalek a koya na début année. Ezala malade, ezala je sais pas quoi, attaque de la nuit, esprit de mort, cela ne va pas te reculer dans l'année 2026. Dans l'année 2025, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les combats d'Amalek qui va se présenter devant toi, que tu sois la tête et non la queue au nom de Jésus. La Bible déclare que Moïse, dès qu'il a vu Amalek, il a compris. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu n'avait pas dit que Amalek va venir. Dieu m'avait dit de sortir avec Israël pour aller dans la terre promise. Dès que Moïse fait l'exode, directement Amalek se présente. Et beaucoup de personnes dans l'année 2026, j'aimerais déjà vous alerter et vous parler de la part du Seigneur. Dès que nous allons sortir là, il y aura déjà Amalek qui va venir. Et là, je suis en train de réveiller ta conscience, de réveiller ton esprit, de réveiller dans ta spiritualité afin de prier sans cesse. Parce que Amalek va se présenter pour te faire retourner en Égypte. De sorte que des attaques, des choses que tu as déjà laissées. Beaucoup peut-être seront en train de vivre des attaques qui vont le faire rétrograder. Mais que le Seigneur Dieu te fasse grâce que tu sois la tête et non la queue dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la deuxième des raisons, quand Amalek nous attaque, Amalek vient pour empêcher, pour que tu ne partes pas dans la terre promise. Dans l'année 2026, il y a des choses que Dieu a libérées, que Dieu va faire avec toi. Et il y a de grandes choses que le Seigneur Dieu sera en train de libérer dans ton esprit. Mais Amalek va t'empêcher de les vivre parce que la bénédiction, c'est Dieu qui les donne. Et dès que nous vivons, dès que tu es distrait, tu seras en train d'être retardé, ou soit tu seras en train de vivre des choses qui n'est pas de ta volonté, mais de la volonté de l'ennemi, parce qu'il sait que tu viens de sortir déjà de l'Égypte et tu cours vers la terre promise. C'est pour ça, là où je suis dans le Seigneur, j'aimerais que tu pries pendant 5 minutes. Tu seras en train de battre tes mains, que peu importe les combats d'Amalek dans l'année 2026, que cela soit nul et sans effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Lève ton lève. Je t'entends pas. Tu peux battre tes mains et prier. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Alléluia, alléluia, alléluia.
Nos gourmets année 2026 au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Non célibat au nom de Jésus. Non divorce au nom de Jésus. Non esprit de mort au nom de Jésus. Non la maladie au nom de Jésus. Non l'échec au nom de Jésus. Non l'esprit de la honte au nom de Jésus. Non l'esprit du retard au nom de Jésus. Non l'esprit de la au nom de Jésus. Non l'esprit de mort au nom de Jésus. Il y en a plus de délivrer face du combat. Je prie au carré Kalabashata Payadege, libre copé Akapalabasante. Je prends le temps de sacrificateur de Yahweh, que tout que nous serons en train de présenter devant toi, sortie de l'Égypte, à la sortie de 2025. Je c'est la soit dit le sens de paix, l'esprit du chemin. L'année 2025, l'année 2026, tu ne seras pas dans le chômage. Dans l'année 2026, tu seras la galère. Dans l'année 2026, tu ne seras pas dans la honte. Dans l'année 2026, tu ne seras pas dans l'année 2026, tu ne seras pas dans les retards. Dans l'année 2026, tu ne seras pas dans les retards. Dans l'année 2026, tu ne seras pas dans les retards. Dans l'année 2026, tu ne seras pas dans les retards. Dans le nom précieux suprême de Jésus. J'ai dit que Amalek, dès qu'il nous attaque, c'est pour nous faire retourner en Égypte. Dieu t'a aidé. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné la force de sortir de l'année 2025 parce qu'il sait que l'année 2026 c'est l'année où que tu vas être en train de vivre la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Israël, vous passerez dans la terre où coule le lait et le miel, la bénédiction de l'Éternel. Dieu qui t'a gardé dans l'année 2025, il sait que dans l'année 2026 tu dois vivre la bénédiction de Dieu. Mais Amalek sait que dès que tu seras en train de sortir et aller vers la terre promise, tu seras en train de vivre ta bénédiction, il va t'attaquer. Péché. C'est pour cela que le Seigneur Dieu t'aide, afin que l'esprit d'Amalek là soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, je disais que quand l'Éternel Dieu nous parle de prier sans cesse, parce que cela nous permet d'être épargnés dans beaucoup de combats. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? On va prier bientôt, ne vous inquiétez pas, on va prier. Cela nous a perdu. L'Éternel Dieu nous épargne dans beaucoup de combats quand nous sommes 24 sur 24. C'est-à-dire que notre esprit est permanent, notre esprit est concentré, non relâche. Malgré qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent, j'aimerais dire à une personne de persévérer. Dis à la personne qui est à côté de toi, il faut persévérer. Même si Dieu ne t'a pas exaucé, il faut persévérer. Même si Dieu ne t'a pas donné, il faut persévérer. Pourquoi tu relâches? Dis ça, il faut persévérer. L'année 2026, il faut persévérer dans la prière. 2026, il ne faut pas relâcher. Alléluia. Parce que la Bible déclare le malheur atteint souvent le juste. Mais, est-ce que je parle à une personne? Le malheur atteint souvent le juste. Mais, il y a mais dans ta vie, je vais dire à une personne. Il y a mais dans ta vie. Il est écrit dans la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je prie au nom de Jésus, malgré les attaques, les retards, malgré les complots de l'ennemi, l'Éternel te donnera une porte de secours. Je prie au nom de Jésus-Christ, malgré le malheur, malgré tout que le diable est en train de manigancer, l'Éternel te délivrera tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Prions, quand nous sommes dans la présence de Dieu. Je parlais de la prière, quand on parle de la prière sans cesse. Même Paul est en train de parler à l'église des Thessaloniques de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 7, chapitre 5, 2, 7. De prier sans cesse, de rester dans la permanence dans la prière, de rester concentré et ne point se relâcher. Amen. L'idée c'est ça, de prier et ne pas se relâcher, de prier et ne pas se déconnecter. Amen. C'est pour cela, même s'il y a des attaques, sachez que l'Éternel te délivrera au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses, je voudrais dire que quand nous prions, cela permet à l'Éternel Dieu de nous épargner dans beaucoup de combats, parce que je voudrais déjà t'annoncer que dans l'année 2026, il y aura les esprits qui vont venir pour manger, pour bouffer les années. Mais si toi tu es distrait, si toi tu n'es pas concentré, tu seras en train de vivre une année qui est déjà mangée, qui est déjà dévorée. Alléluia. Prenons Joël chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre dans l'année 2025. On dirait les années à Sikate, mais les années à Sikane à Kembo. Gloire à Jésus. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Quelle est cette espèce d'animal ou d'animal, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, qui mange les années? Nana ebi. Moi, je suis Gabriel. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je remplacerai les années qui ont dévoré, qui ont mangé, qui ont bouffé les sauterelles. C'est-à-dire ici, ce n'est pas seulement les animaux, parce que tout ce sont des sauterelles que Dieu a citées. Mais dans la révélation, ce sont des esprits. Parce que Dieu est en train de dire à Job, as-tu déjà commandé ton matin? De la même manière que nous sommes en train de prier pour que notre destinée soit parfaite, il y a aussi le plan de l'ennemi pour lancer des choses, pour parler sur les années, pour manger les années. Et Dieu dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est pour cela que j'aimerais déjà nous alerter que, bien aimés dans le Seigneur, nous devons toujours prier pour éviter à ce que notre année soit volée, pour éviter à ce que notre année soit mangée, pour éviter à ce que, en retard, pour que le Seigneur Dieu vienne pour remplacer ce qui est déjà volé, ce qui est déjà mangé. Parce que c'est Dieu qui est en train de parler à Israël que je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il n'y a pas une espèce d'animal, je ne sais pas si toi tu le sais, tu peux me le dire, mais qui mange les années? Azate. C'est que Dieu parlait des esprits, bien dans les seigneurs. Donc chaque année, c'est comme ça. Il y a des gens qui travaillent. Tu seras en train de vivre, mais tu vois comme si ta vie vraiment, il y a moyen de oh, moi, je devais vivre aussi cette même grâce. Mais si toi, tu es distrait, le diable viendra pour manger. Le diable viendra pour détruire. Le diable viendra pour voler. Alléluia. C'est pour cela que je prie que le Seigneur Dieu puisse réveiller ton esprit, puisse te donner la force de s'élever et de comprendre que si je suis distrait, mon année sera mangée. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame pour le Seigneur Dieu Jésus-Christ. Joël 2, c'est Dieu qui dit, je remplacerai les années. Dans l'année, il y a 2 mois, il y a 2 semaines, il y a des saisons, il y a 2 périodes, il y a tout ça. Et si tu es distrait, tu seras en train de vivre des saisons compliquées parce que cela a été mangé. Mais sur ça, je voudrais déjà réveiller la conscience sur l'esprit d'une personne, de prier sans relâche pour que l'ennemi ne profite pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, j'aimerais que tu associes tes 2 mains maintenant. Tu vas prier au nom de Jésus, que personne puisse venir dans l'année 2026 afin de voler et de manger mon année dans le nom de Jésus. Maintenant, et prions le Seigneur Dieu de grâce. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Personne ne viendra la souva pour manger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour perturber mon année. Au nom de Jésus. Bien ici, je vais voir les gens qui sont en train de battre leurs mains pour refuser que les années soient mangées. Pour refuser que l'ennemi mange, pour refuser que l'ennemi mange, pour refuser que l'ennemi mange, pour refuser que l'ennemi mange. Ton année ne sera pas mangée, ton année ne sera pas volée, ton année ne sera pas mangée. Ton année ne sera pas volée, ton année ne sera pas mangée, ton année ne sera pas volée, ton année ne sera pas mangée, ton année ne sera pas volée, ton année ne sera pas mangée, ton année ne sera pas volée, ton année ne sera pas mangée. Je parle à une personne. C'est sur mon nom de Jésus. Mon année ne sera pas mangée. Au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas mangés. Ton mari ne sera pas mangé. Ta femme aussi ne sera pas mangée. L'église ne sera pas mangée. Ta famille ne sera pas mangée. Au nom de Jésus. Tu seras en train de manger ta santé. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux suprême de Jésus. Baptême et prier. Déclare au nom précieux suprême de Jésus. Tu seras en train de manger mon année. C'est l'ordre de manger. Je prie et je parle comme un sacrificateur de Yahweh. Au nom précieux suprême de Jésus. Je prie pour les Yahweh santé. Si l'année 2025 a été mangée, si l'année 2025 a été volée, si l'année 2025 si l'année 2025 mon année ne sera pas mangée. Dans le pleurs, si l'année 2025 devient dans des soucis, je parle avec le sacrificateur de Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
ne sera pas mangé. Ton année ne sera pas volée. Je prophétise au nom précieux suprême de Jésus-Christ. Ça sera en train de voler, de manger ton année. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Jésus? Royalement pour Jésus. Royalement pour Jésus. Royalement pour Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je peux prendre Marc chapitre 11, verset 10. Je vais aller vite fait. Marc chapitre 11, verset 17. À part que si l'Éternel est Dieu, nous épargne quand nous sommes dans un moment de prière permanent, non relâche. La prière sans cesse permet aussi à Dieu de nous utiliser. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de toi. L'année 2026, si cette année tu avais besoin de Dieu et que tu n'as pas vu la manifestation de l'Éternel, sache que l'année 2026, le Seigneur t'utilisera puissant parce que tu es dans la présence de Dieu, parce que tu es dans la prière et non relâche. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Telle est ma prière. Je veux que le Seigneur Dieu nous aide à ce que dans l'église nous puissions voir des hommes et des femmes qui prient non relâche, afin que l'Éternel Dieu puisse les utiliser dans des intercessions, dans des moments de prière très forts au nom de Jésus. Dans Marc chapitre 11, le verset 17, il est écrit. Et il enseignait en disant. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. Je disais que quand nous prions sans relâche, le Seigneur Dieu nous utilise aussi. Alléluia. Parce que si vraiment tu es concentré dans la prière, si tu es vraiment concentré dans la présence de Dieu, et plus tu seras en train de prier, plus le Seigneur Dieu sera en train de t'utiliser. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Et dans Marc chapitre 11 du 7, le Seigneur qui est en train de dire, ma maison sera appelée une maison de prière. Le temple du Saint-Esprit qui est toi, c'est la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi, jamais Dieu peut te donner son esprit, c'est pour cela que ça reste sans pourtant que ça travaille en fait. L'Esprit du Seigneur en toi t'amènera à être active, t'amènera à être vraiment chaud dans la prière. Est-ce que je parle à une personne? Et la Bible déclare que ma maison sera appelée la maison de prière. L'Esprit de Dieu que tu as reçu, c'est pour t'amener à une vie de prière non relâche. Est-ce que je parle à une personne? Et beaucoup de gens se limitent en disant seulement que ma maison sera appelée la maison de prière. Mais il y a la fin qui m'intéresse, c'est que ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. Est-ce que je parle à une personne? Pour toutes les nations. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu te donne son esprit, quand Dieu t'utilise dans la prière et que tu pries, Dieu vient pour t'utiliser, il t'amènera à prier, pas seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Amen. Parce que dans les nations, il y a de familles. Dans les nations, il y a de sociétés. Il y a de nations, il y a des hommes. Alléluia. C'est pour cela, j'aimerais que tu ne sois pas égoïste pour l'année 2026. Que tu pries pour toi et tu pries aussi pour les autres au nom de Jésus. Parce que nous aussi, étant que des serviteurs de Dieu, même Paul, un jour, il a demandé la prière de l'église. Pendant que Pierre était dans la prison, ce qui a fait de sorte que Pierre soit libéré, c'est la prière de l'église. Et ma maison qui sera appelée ma maison de prière pour toutes les nations, c'est qu'en toi, Dieu te regarde, Dieu voit des nations, Dieu voit de peuples, Dieu voit de gens, Dieu voit de familles. Ce qui veut dire que si tu ne prieras pas pour toi, prie même pour tes enfants. Est-ce que je parle à une personne? Si tu ne prieras pas pour toi, prie même pour ta famille. Si tu ne prieras pas pour toi, prie même pour la société. Parce qu'il n'y a personne qui peut résister dans les temps sans pourtant une vie de prière intense. Est-ce que je parle à une personne? C'est pour cela que beaucoup de personnes, quand ils se fatiguent, ils ne savent pas quoi prier. La Bible déclare que Job a été exaucé parce qu'il a prié pour ses amis. Il y a d'autres exaucements, tu l'auras seulement si tu as prié pour moi ou pour ton frère, pour ta soeur qui est à côté de toi. C'est pour cela que j'aimerais te parler que l'année 2026, le Seigneur Dieu te fera du bien. Mais ne sois pas égoïste. Montre prière non relâche afin que Dieu puisse t'utiliser, pas seulement pour toi, mais pour des familles, pour des sociétés, pour des hommes de Dieu qui sont dans cette église, afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans le nom précieux suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et par là, je m'aimerais conclure pour dire ceci. Bien, dans les seigneurs, nous sommes dans un temps qui est tellement compliqué, l'ennemi travaille. La Bible déclare que dans Jean chapitre 5, le verset 19, vous êtes de Dieu,
Mais le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Le monde est sous la puissance de l'ennemi. Pendant que toi tu dors, l'ennemi travaille. Pendant que toi tu es distrait, l'ennemi est en train de travailler. Pendant que toi tu ne pries pas, l'ennemi est en train de travailler. C'est pour ça qu'au début je parlais que la prière nous permet d'entretenir cette amitié, cette relation avec Dieu. Et c'est que l'ennemi ne voudra jamais. C'est pour cela des fois tu as la force de danser, la force de louer, la force de tout ça. Mais quand il s'agit de la prière, et comment accompagner? Est-ce que tu vois la vérité? Alléluia. Mais que le Seigneur nous fasse grâce, que l'esprit de la prière, le réveil de la prière revienne au nom de Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Je vis beaucoup de personnes regretter. Quand je priais, moi je priais, bien aimé dans le Seigneur, rien n'est tard. L'éternel que nous utilisons, il est le même hier, nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et ne reste pas sur ton planning de prière, parce que peut-être tu penses que c'est parce que tu as raté ton planning de prière, c'est pour cela ta vie de prière a baissé. Non. Dieu dit, Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On va prier le Seigneur. C'est temps, j'aimerais que nous puissions vraiment prier le Seigneur là où tu es. Il veut dire que quelqu'un ait du zèle et de la fervente de l'esprit. Paul dit, priez sans cesse. Tu as besoin de l'esprit de prière. Tu as besoin du réveil. Tu as besoin de l'intensité dans la prière. Tu as besoin du feu dans la prière. C'est pour cela, ce n'est pas en vain que nous venons le mercredi pour prier. Quand nous venons ici le mercredi, c'est pour alimenter, continuer à mettre le feu, continuer à utiliser notre esprit afin que le Seigneur Dieu puisse nous épargner et que le Seigneur Dieu puisse nous utiliser aussi. C'est pour ça, là où tu es, j'aimerais que tu pries maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu demandes à Dieu un esprit de prière, que l'Éternel te donne la force, que oh là là, tu es sûr que ça va rater pour attaquer, on ne sait pas ça va au pays grâce, oh là, pour aller au la moussouka pour s'embêter. C'est pour cela, j'aimerais que là où tu es, élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Demandez à Dieu de grâce, à Dieu de l'esprit, de te donner un esprit de prière et non relâche au nom de Jésus. Prions au nom du Seigneur Dieu de vie. Tu as besoin de la prière, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière, tu as besoin de la prière. Je dis que la prière nous permet de nous épargner dans beaucoup de combats. La prière te permet de t'épargner dans beaucoup de combats. La capacité de prier. La force de prier, la force, la capacité de prier, la force de prier, la capacité de prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, L'esprit de la prière, 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 l'esprit. Est-ce que tu peux mettre tes mains là où tu es? Prie au nom de Jésus. Prie, tu as besoin de ça. L'esprit de la prière. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça, tu as besoin de l'esprit de la prière. Tu as besoin de l'esprit de la prière, de l'esprit de la prière, l'esprit de la prière. La sensibilité, la force, 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 l'esprit de la prière. La sensibilité, la force. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la force. 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 La force n'est pas seulement. La force aussi pour tes frères. La force n'est pas seulement pour toi. La force aussi pour tes soeurs. La force n'est pas seulement pour toi. La force est pour tes frères. La force n'est pas seulement pour toi. La force est pour être exaucé. Au nom de Jésus, la force de la prière. Tu as besoin de la force. Des fois, tu ne viens pas d'église parce que tu le veux. Mais c'est juste que la force qui te manque. C'est la force qui te manque. La force qui te manque. Au nom de Jésus. C'est la force qui te manque. Lève-toi là où tu es dans le Seigneur. On va maintenant prier au nom de Jésus. Nous sommes au virage, nous sommes à l'Exode. Je parlais que dès qu'Israël est sorti de l'Exode,
directement Amalek se présenter. Et celui qui ne prie pas et qui dort, le diable va se présenter. Et si tu es distrait, il va s'aimer même des choses. Et toi, tu seras en train de vivre avec les représailles de l'ennemi. Là où tu es en train de... Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves et que tu battes main. Tu seras en train de prier et de déclarer pour 2026, pour cette virage, que l'esprit de mort, très loin de ma famille, l'esprit de maladie, très loin de ma famille, l'esprit de la sécheresse, très loin de ma famille, l'esprit de la fête, très loin de ma famille, l'esprit qui me met dans la distraction, très loin de ma vie. Battons de main et prions, prie au nom de Jésus, 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 prie au nom de Jésus. Karabakabakoko, Kabiakadour. Chakama Ibrekepe, Abasante, bébé. Alléluia, 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 alléluia. Tu es en train de prier. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'un esprit de prière. Un esprit de prière. Un esprit de prière. Un esprit de prière. Un esprit de prière. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Un esprit de prière. Tu as besoin de ça au nom de Jésus. Tu as besoin de ça au nom de Jésus. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça au nom de Jésus. Tu as besoin de ça au nom de Jésus. Tu as besoin de ça au nom de Jésus. Tu peux demander à Dieu de te réveiller. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te réveiller? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner la force? Est-ce que tu peux demander? Je vais prier de prier, 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 au nom de Jésus, 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 l'esprit de prière, tout ce qui n'est pas de Dieu, soit ta famille, tout ce qui n'est pas de Dieu, soit très loin de ta vie. L'année 2025, si c'était compliqué pour la vie de prière, si c'était compliqué pour ta famille, que l'année 2026 soit l'année où tu seras en train de prier, sans relâche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Lève-toi, batte-moi, prie. Que Dieu bénisse la sœur qui prie. Que Dieu bénisse mon frère qui prie. Au nom de Jésus. Un homme de prière. Chapaya, Sopaya, Losuva. Je refuse la paresse dans la prière. Je refuse la distraction dans la prière. Je le refuse. Chapaya, Sopaya. Jésus a dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombez point dans la tentation. Tu remarqueras que beaucoup de choses, du mal, quand des fois nous arrive, c'est parce que peut-être à ces temps-là, nous étions distraits dans la prière. Mais quelqu'un qui est dans la prière nous relâche. Le Seigneur Dieu m'épargnera toujours. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, vous sambez là, même pendant 1 heure, vous sambez là. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de la prière non relâche, la prière sans cesse. Parce que quelqu'un qui est dans l'activité, dans la prière, c'est en train de prier même au-delà de 1 heure, au-delà de 3 heures, parce qu'il est conscient que le Seigneur Dieu est au milieu de lui et le Seigneur Dieu est présent. Tu seras en train de prier. Amalek, dès qu'il attaque Israël, c'est pour 2 choses. Pour faire retourner en Égypte et pour empêcher qu'ils vivent la terre promise. Et la deuxième des choses, ce que j'aime, c'est que Dieu avait dit dans Papa Abraham que ton peuple, tes descendants vont aller dans la terre où coule le lait et le miel. Mais dès qu'Amalek a vu Israël sortir, même Zamba Kanela Amalek, c'est yo dans Rosoyo. Bien dans le Seigneur, il faut que d'autres combats, Nathan Oyo, dans l'année 2026, c'est mon évoluer, il faut exceller. Nathan Oyo, il y a un combat moussou. C'est pour cela là où tu es en train de prier, que tout ce que Amalek est en train de travailler, c'est très loin. Esprit de la maladie, très loin. Esprit de l'échec, très loin. Esprit de mort, très loin. Au gros on va sous la célibataire. Au gros on va sous l'échec. C'est pas. Normalement, c'est l'enfant qui doit bénir. C'est l'enfant qui doit faire l'honneur de son père, de ses parents. Mais il va dire le moine. Il va dire c'est le moine. Il va dire c'est le moussala.
serait destiné. Dans la poisson d'être à ma boque aussi qu'on s'en dit. Matin la prière. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. La terre était, et où est ce qui? Kuna eseleki taone makambo yosote na taone jamais never je refuse perdre mon banité, les athées perdre mon soutien, les athées perdre ma nature, les athées perdre mon sénateur, les athées perdre sous mon opportunité, les athées ont fait de sauter, les athées ont qu'un malade moralité. Priez. Ozobeta maboko osambela. Yomoko yebi ko opena pour sa prière. Alléluia. Yomoko yebi ko pour sa prière. Au nom de Jésus, Kalabashaka Payabaka bébé. Elia. Alléluia. Continue à prier. Réclame la vie. Là où même la mort a été programmée, commence à déprogrammer la mort. Déprogramme la mort dans ta maison. Déprogramme la mort dans ta santé. Déprogramme la mort dans ta maison. La mort n'entrera pas dans ta maison. Ni la fin de cette année, ni l'année prochaine, au nom de Jésus-Christ, tout le monde qui a été programmé par l'ennemi soit déprogrammé par la puissance du Saint-Esprit. Tout projet manigancé par les forces du mal soit déprogrammé par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Tu vas dire, sois de mon côté. Amen. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi dans ma maison. Amen. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma maison et dans ma famille. Claque les mains et continue à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Si tu es pour moi, personne ne sera contre moi. Yahweh. La Paya. Seigneur, si tu règne dans ma famille, règne dans cette assemblée, règne. La Bible déclare, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Règne dans ma maison, règne dans ma maison, règne dans ma famille, dans mes projets, dans mon travail, règne, Shabaya, ta présence dans ma famille, ta présence dans cette assemblée, règne, sois présent au nom de Jésus, sois présent et règne, sois présent, règne, domine et contrôle, Shabaya, dans ma famille, dans ma maison, la Pachaya, dans ma santé, dans ma vie, Shabaya, la braille, Abraï, commence à proclamer la victoire. Nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Yes. Proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je suis un victorieux. Je suis la tête et non la queue. Je suis un victorieux. Je suis un conquérant. Shapaya. Sabrata. Je suis un victorieux. Shapaya.
La bradadadada. puissance du La baya. Je Il est suis écrit plus que vainqueur. que nous avons vaincu Je suis à plus cause que du sang de vainqueur. l'agneau. Je Je suis plus un que vainqueur à cause du sang de Jésus. Shapaya. Yahweh, la victoire. La victoire dans La cette victoire. assemblée. La victoire. La victoire dans mes combats. La victoire. La victoire. La victoire sur la diversité. La victoire sur la mort. La victoire sur la malédiction. La victoire. La victoire. Shapaya. Abaya Shaya. Labra Sopa. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Shapaya. Shapaye. Anabash. Lopai. Lopai. Je suis un victorieux. Je suis un conquérant. Shapaya. Abash. Abrai. Sopai. Soprai Tele. Zozabalaya. Lopashaya. Au nom de Jésus. tu vas t'approprier déjà de cette année 2026. La Bible déclare heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu n'as pas encore rentré, tu n'es pas encore rentré, mais tu t'appropries de cette année. Tu déclares que cette année est mon année. J'en prends possession. Et tu déclares ce que tu veux vivre dans cette année. Ce que tu veux réaliser dans cette année. Et si quelqu'un peut encore se lever dans la prière, priez ensemble avec moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Abaya. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je décrète et déclare, je m'approprie de l'année 2026. Je décrète et déclare, l'an 2026 est mon année. L'an 2026 m'appartient. Je le possède et je vis tête haute dans le domaine professionnel, dans mon mariage, c'est dans mon la vie de année. mes enfants. C'est mon L'an année. 2026, 2026. une année de gloire, C'est mon année. une année où je vais expérimenter Mon année de grâce. la grâce de Dieu Mon année de dans grâce. chaque domaine de ma vie. Mon année de Une gloire. année de prière, Mon année de une bonheur. année de puissance, Mon année de une année succès. de l'onction, Mon année une de année de la réussite. gloire de Dieu, Mon année une de année succès. miracle. Shapaya. Dans chaque domaine de ma vie, Lapaya. dans chaque Mon année de domaine de ma miracle. vie, Mon je année. déclare Mon année. la gloire de Mon année de l'Éternel. stabilité. L'an La 2026, chapa. je Je veux sais la pas. grâce de Dieu. En 2026, je déclare, partout où j'irai, l'Éternel sera avec moi. Partout où je ferai la plante de mes pieds, je prendrai possession. Tout ce que mes mains trouveront à faire aura la victoire. L'an 2026, c'est mon année de victoire. L'an 2026, c'est mon année de réussite. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce. Dis à Dieu merci pour sa faveur. Dis à Dieu merci pour son esprit. Alléluia. Alléluia.